السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا شفنا التصحيح ديال la première partie sur les vecteurs ici. درنا التمرين الأول الثاني الثالث الرابع ثم التمرين الخامس التمرين السادس. Bon, concernant l'alignement des points, la collinéarité des vecteurs, comment montrer que deux droits sont parallèles et bien sûr la construction. Donc d'abord la deuxième partie concernant les translations. Donc on lit l'énoncé ici. Alors, soit en PQ un triangle R le milieu du segment PQ, construire les points L et M tels que OM est égal à RQ, PL, le vecteur PL égale RO. On considère la translation ici, voilà, qui transforme R en O, déterminer l'image de P par la translation T, ici translation, en justifiant bien sûr la réponse, et montrer que l'image de Q par cette translation est M, et montrer que O est le milieu de Lm. Alors ici, donc l'énoncé ici, voilà, alors on commence par la première question. Alors, nous avons d'après les données, nous avons un triangle OPQ. Alors, nous avons R, c'est le milieu de PQ. Alors, on demande de construire le point L et le point M, tel que OM est égal à RQ. Alors, on commence par, nous avons OM qui est égal à RQ. Et nous avons PL, le vecteur PR égale R. Alors, pour construire le point M ici, tout simplement, puisque nous avons OM est égal à RQ, alors, le quadrilatère OMQR est un parallélogramme. Donc ici, tout simplement, nous avons les trois points ici, O, R, Q. Alors il suffit de d'utiliser le compas pour tracer un parallélogramme. Nous avons ici, ça c'est un parallélogramme. Alors tout simplement, il suffit d'utiliser le compas. Alors pour moi, je vais tracer ce parallélogramme ici. Voilà. La même chose ici. Pour le point L, nous avons alors P, L, O, R est un parallélogramme. Alors, remarquez une chose. Ici, nous avons la question c'est construire. Alors, il faut justifier la construction. Donc, on a passé ici de l'égalité de deux vecteurs au parallélogramme. Donc, ici, on peut tracer ici ce parallélogramme d'une autre couleur. Ici, bon. Alors, je vais changer de couleur ici pour l'autre parallélogramme ici. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Alors maintenant, alors j'efface ceci. Pour la deuxième question, on considère la translation T qui transforme R en O. Alors ici, j'ai tracé le vecteur en bleu, le vecteur RO. Alors la première question, ici nous avons deux questions, A et B. Bon, nous avons considéré ici la translation T qui transforme R en O. Alors, déterminer l'image de P, ici, par la translation T. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, ici, je vais marquer deux petits A. Tout simplement, ici, on va utiliser cette égalité. On a P, L, qui est égal à RO. Et n'oubliez pas que RO, c'est le vecteur de translation. Nous avons dit c'est la translation T qui transforme RO
R en O, donc c'est la translation du vecteur RO, ici, T a pour vecteur RO. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que L, c'est l'image de P, par cette translation, ou bien l'image de P. Alors ça, on déduit de ça que l'image de P par la translation T de vecteur RO est le point L. Et le point L. Alors petit b ici, montrer que l'image de Q par la translation T est le point M. Ça veut dire quoi? Alors pour que l'image de Q par la translation T de vecteur RO soit M, il faut montrer alors que RO est égal à QM. Voilà ce qu'il faut démontrer. Donc, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé ici? Alors, nous avons ici cette égalité. Nous avons ici, alors ici nous avons, oui, RO est égal à QM. Donc, il faut montrer que RO est égal à QM. Alors, on va utiliser cette égalité. Alors, on a que OM, nous avons dit c'est RQ. Ça veut dire que nous avons déjà dit que OM, ça c'est Q long, OM QR est un parallélogramme. Et puisque c'est un parallélogramme, alors le vecteur RO égale OM. Alors, RO est égal à QM. Et voilà, on a trouvé cette égalité. Nous avons ici RO est égal à QM. Qu'est-ce qu'on déduit? Alors, l'image, ça c'est Q. Alors, l'image de Q par la translation T de vecteur RO et le point M. Voilà pour la deuxième question. Alors pour la troisième question, montrer que O est le milieu de LM. Alors montrer que O est le milieu de OM. Nous avons tout simplement montré, pour la troisième question, on a déjà ici, ce quadrilatère est un parallélogramme, donc nous avons dit que PL OR est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, LO, le vecteur LO égale le vecteur PR. Et nous avons dit que le vecteur OM, et nous avons, et on a que ici, le vecteur OM égale RQ. Nous avons ça. C'est RQ. Voilà. Alors, je peux noter ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. Qu'est-ce qu'on a encore? On a d'après les données que R est le milieu. R est le milieu du segment PQ. Alors, le vecteur PR égale RQ. Ça, c'est 3. Alors, de 1
2 et 3, on déduit que, alors si je prends cette égalité, la première, LO qui est égal à PR, voilà, et PR est égal à RQ, et RQ est égal à OM, qu'est-ce qu'on a alors? On déduit maintenant que ce vecteur égale ce vecteur. Donc LO égale OM. Et de ceci, qu'est-ce qu'on déduit? Que O est du milieu du segment LM. Et voilà, on a terminé. C'est la correction de l'exercice.